Podcast 17 sur 365. La patience, oui, mais comment ? Donc ce matin, je n'ai pas fait le podcast en premier, contrairement à mon habitude, parce que j'étais trop excitée de finir le montage vidéo de la dernière semaine, donc la semaine 12, de l'approfondissement couché. Et pour la dernière vidéo, j'ai fait une partie avec de la musique, avec mes musiques préférées, où on voit mes moments de bonheur avec les 4 chevaux que j'ai couchés pour cet approfondissement de l'Académie bienveillante du cheval. Quel travail ça a été cet approfondissement. Filmer 4 chevaux qui apprennent le coucher. Découper tout en étapes réalisables pour des particuliers. Créer des cours donc écrits, audio, vidéo, proposer des défis chaque semaine qui soient réalisables, qui soient du coup reliés au cours avec une progression qui va de plus en plus vers le niveau de difficulté pour pouvoir arriver à faire le coucher. Et ensuite corriger, suivre les étudiants sur le canal, etc. Ça a été vraiment hyper enrichissant. Donc très intense, autant pour moi, la créatrice, Perrine qui corrigeait, et pour les étudiants qui ont fait du coup des progrès de ouf. Moi-même, je ressors vraiment grandi de cette expérience de 3 mois d'approfondissement. Ils sont riches autant pour les étudiants que pour nous, que moi la créatrice et Perrine la coach. Aujourd'hui, je voulais te parler de la patience. Donc c'est une des qualités pour réussir avec un cheval. La patience, tu le sais. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Tu vas pas te dire « Ah ouais, la patience, ok ». Non, tu sais très bien. Ne pas confondre patience et inaction. Ok ? Et ne pas confondre patience avec manque de connaissances et rien faire. Parce qu'on sait pas quoi faire, on fait rien. C'est pas de la patience, ça. Et donc ce podcast, il est inspiré d'une conversation que j'ai eue avec une amie qui est dans l'académie et qui prend des cours réguliers avec moi. Voilà. Et elle me parlait d'un problème qu'elle avait. Et donc moi je lui ai dit comment le régler, quoi. Et puis elle me répond, bon c'est pas exactement comme ça la conversation, mais je te fais un résumé. Elle me répond, j'ai pas la patience de faire ça. Alors moi je lui réponds, travaille ta patience. Oui, je sais, c'est comme dire à quelqu'un qui dit qu'il est énervé, lui dire calme-toi. Ça sert à rien. Non, en vrai, j'ai expliqué comment faire et je vais vous donner l'exemple tout de suite. L'exercice que je lui avais demandé, c'était de faire marcher sa jument au pas. Donc elle était à côté de sa jument. Et une fois que la jument est au pas, de lui demander de baisser la tête. Donc la jument, elle a une tête un peu haute. Et lui demander de baisser la tête à peu près le nez au niveau du poitrail. Donc pas vraiment bas non plus, mais quand même plus bas que ce qu'elle est habituellement. Ok, donc ça allait arriver. Et en fait, l'exercice, c'était que de demander à la jument de partir au trot, tout en gardant la tête à la hauteur du nez au poitrail. Donc que la jument, en fait, elle lève pas sa tête d'un coup vers le haut en partant au trot, là, qu'elle reste, voilà, la tête, finalement, à une hauteur, on va dire, normale. C'est comme un cheval normal qui ne se contracte pas, qui n'a pas ce souci-là, parc, en fait. Donc j'avais bien expliqué le pourquoi de cet exercice et il y avait donc du sens pour le propriétaire. Je le redis parce que c'est important que je vous le rappelle. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on a moins aussi de patience, vu qu'on n'a pas le sens. D'ailleurs, le but de ces podcasts, c'est de vous apporter du sens. Vous avez compris. Voilà, donc elle me dit, oui, j'ai pas réussi, elle relevait la tête et ça m'a énervée. Et donc c'est là que j'ai dit, patience, tu demandes, tu redemandes, tu redemandes, tu refais baisser la tête, tu restes hyper calme et tu verras que d'un coup elle va proposer, trouver et là du coup tu pourras dire oui direct dès qu'il y aura ton premier départ avec la tête qui reste ou qui en tout cas se lève beaucoup moins que d'habitude. Je le rappelle aussi que quand on fait un apprentissage, on va toujours vers une amélioration. C'est-à-dire que si la jument a tendance à lever sa tête de 50 cm, 1 mètre d'un coup sec, et que d'un coup elle lève moins d'un coup sec, elle lève moins fort ou qu'elle lève moins haut, du coup c'est une amélioration. Donc là en fait on va faire ce qu'on appelle des mini-oui, et avant de mettre vraiment la grosse harmonie. Donc la patience, c'est pouvoir redemander, et encore redemander, encore et encore quand on est face à un non. Facile ? Pas du tout. Hier,
J'avais un coaching avec une autre personne qui m'a dit Marie, je me sens mal quand mon cheval me dit non. Alors là, ni une ni deux. Je lui ai donné des exercices pour la confronter à ce non. Mais j'en parlerai dans un podcast parce que ça, le sujet du non, c'est un sujet qui me passionne. Avec un cheval, s'il dit non, redemande en restant très calme. C'est mon secret pour la mise dans le vent d'ailleurs, on en reparlera aussi. Si le cheval il peut vraiment pas dire oui, bah là, on fait des étapes, on revient en arrière, on fait des étapes, des sous-étapes, des sous-sous-étapes. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme problème, si le cheval a besoin d'empathie, si le cheval a un des besoins qui n'est pas comblé. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pour ça que je te le partage aussi, parce que c'est intéressant. Là, dès qu'elle demandait, donc elle demandait 2-3 fois, et puis après, tout de suite, elle s'énervait. Donc comme c'est la propriétaire qui s'énervait, là, c'était un problème de savoir-être de la propriétaire. Et donc là, il n'y a pas la possibilité d'avoir un oui. Donc tu n'auras des oui qu'avec de la patience et du calme avec les chevaux. Et en plus en répétant, parce que du coup tu vas redemander, mais comme tu es calme et que tu regardes, que tu observes, tu vas peut-être te placer un peu différemment. Tu vois, tu vas pas redemander 50 fois de la même manière exactement. Tu vas peut-être appuyer un peu différemment, peut-être refaire 2 petits prérequis que tu sens là, tiens là c'est un petit peu lourd, donc je vais peut-être refaire un petit peu ça, tu vois, mais tu vas pas lâcher avant d'avoir réussi, mais tu vas pas non plus redemander tout le temps pareil. Enfin, tu vois, quand tu réfléchis, quand tu es calme, tu vas voir à quel point il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la séance. À demain!